Seigneur, nous te remercions encore avec les mêmes mots que nous avons, les paroles assez faibles, nous te disons merci. Dans toute la gloire, donne-moi ton Esprit Saint de Dieu, afin qu'on puisse comprendre les profondeurs de ton œuvre et que tous les plans de l'évolution et que toutes les études, nous régnons ce soir avec Dieu au nom de Dieu. Amen. Amen, amen. Ça va? Vous suivez bien? Donc, d'abord, je voudrais qu'on suive très attentivement. Alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans le sujet lui-même. Ouais, on appelle ça le corps du devoir. Le jeudi, nous avons, par le Saint-Esprit, expliqué le privilège, la nécessité. Amen. Les raisons fondamentales pour lesquelles c'est une bonne chose de servir Dieu. Le vendredi, nous avons vu ensemble que tout le monde, c'est ça. Tu vas faire quoi? Tout le monde. On allait jusqu'à voir ensemble avec la Bible que souvent quand Dieu te parle de ses propres enfants dans sa maison pour faire quelque chose, il s'en va choisir un païen. Amen. Ça va choisir un païen. Pour faire son travail, il prend un païen et il fait ce qu'il veut faire avec lui. Et parfois même, quand l'enfant de Dieu, il faisait bien le travail pour Dieu, lorsqu'il commence par faire trop cœur, il ne veut plus trop obéir. Dieu le laisse. S'il ne trouve pas un autre enfant, ça va se faire. Rapide. Aliment de prière dans Actes chapitre 10. Comparé à la conversion de Paul. Quand il envoyait prier chez les païens, tu es mort. Il a dit jamais. Il insiste 3 fois. Il a dit jamais. Ok. Donc, pardon, connais seulement connais. Là, il se connaît. Il va montrer que lui n'a jamais ouvert. Je ne veux pas venir chez toi. C'est clair. C'est Jésus qui est descendu pour lui dire, sinon toi, il ne peut pas passer. Il dit, pardon, lui seul pour les choses. Il a laissé ces choses de ça. Ok. L'autre pour le monde, tout qui détruit entière, demande qu'il meure de pas sa chose. Il est suit. Alors, pourquoi il dit? Si ses enfants ne veulent pas le servir, il ira chercher des pierres. Oh, son but, c'est une pierre. Ceux qui ont le cœur de chair, s'ils ne veulent pas toi, tu sais sur moi. Hein? Mais c'est là que tu veux mettre. Non. Si ceux qui ont le cœur de chair, ceux dont il a déjà transformé le cœur de pierre en cœur de chair, sont le livre de Joël. S'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas grave, on ne va pas. Et ça va soulever ceux qui ont encore le cœur de pierre, taille, et vite, vite, pour et rapide. Juste pour nous montrer que, à chacun de nous, que
qu'on doit servir le Seigneur. Nous avons intérêt à le servir. Mais si toutefois quelqu'un ne veut pas le servir, Dieu ne peut pas servir de toi. C'est toi qui paies. On dit il y a travail. Et nous tous on était au chômage. Il y a travail. Viens travailler. Tu arrives, on te donne travail. Tu t'arrives. Qui paie? Le patron va te renvoyer. Et il y a plein de CV. C'est ça. Comme vous. C'est pourquoi ma chanson, il faut pourquoi ma chanson ne chante pas ça. Je dis chante-moi ça. Il dit chante pas. Le souvent lui fait ce qu'il veut. Et le soir. Parce que la chanson disait, on ne vous a pas forcé. On ne vous a pas forcé. On ne vous a pas forcé. Oui, vous avez été d'accord. C'est une très belle chanson. Hein? Moi, ce sont les paroles là qui me plaisent. Quoi. Le reste là, ça danse, je crois dedans. Amen. Troisième enseignement. Tenez-vous tranquille, il y a des enseignements qui viennent. Ouais, nous allons voir comment bien servir Dieu. Comment apporter des résultats. Parce que d'autres servent Dieu, ils pensent qu'ils servent Dieu. C'est faux. D'autres pensent qu'ils servent mal alors qu'ils servent bien. Ah oui, il y a ça aussi. D'autres pensent qu'ils ne font rien de bon alors que ceux qui sont en train de faire la Dieu est. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un est convaincu maintenant qu'il doit servir Dieu, à partir des deux premiers enseignements, il y a quelque chose venant de Dieu, si ça te manque, tu ne peux pas réussir. Dieu va te donner ça. C'est un outil de travail. Mais si tu t'amuses avec, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Amen. Zacharie au chapitre, c'est 6, non? Ou le 4, 6. Ça vient maintenant. Zacharie 4, 6. Je vais te montrer comment ce truc-là travaille avec moi. Je vais te faire de Zacharie 4, 6. Pour aller à la fin pour venir derrière, tu vas trouver Zacharie. Parce que quand le mot est bizarre comme ça, non. L'ange me charge de dire cette parole à Zorobabel. L'ange me charge de dire cette parole à Zorobabel. Alléluia. Amen. Continue. Voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Zorobabel, tu es allé à l'école, c'est vrai. Tu as programme. C'est vrai. Mais le travail que je te donne, il faut que mon esprit soit sur toi. Sinon, tu ne peux pas le faire. Cette construction que j'ai été donné à faire, si mon esprit n'est pas sur toi, tu vas commencer, mais tu ne peux pas terminer. Continue la construction. Il ajoute, est-ce que cette grande montagne est un obstacle? Zorobabel la changera en plaine. Il en sortira la pierre principale du temple. Et les gens crieront bravo, bravo pour elle. Il va démarrer, les gens vont crier bravo, mais ils vont toujours crier bravo, tant que l'Esprit de Dieu est sur Zorobabel. Continue. Le Seigneur me donne cet autre message. Zorobabel a posé les fondations du temple. Il a posé les fondations du temple. C'est lui aussi qui le finira. C'est lui aussi qui le finira. Vas-y. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Amen. Bien. Acte au chapitre 5. Ouais. Je commence par là, ça peut aller. Acte au chapitre 5.
verset 35. Vas-y. Et il dit, Israélites, faites attention à ce que vous leur faites. Mais parmi eux, quelqu'un se lève. C'est un pharisien appelé Gamaliel. Il est maître de la loi et tout le peuple le respecte. Un gars qui s'appelle Gamaliel, il connaît bien la Bible. Il y a eu un problème là. Les gens étaient en train de travailler, d'autres prêchent, d'autres font ceci, et puis il y a par Dieu qui t'a envoyé, tout là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Et puis ça chauffe. Gamaliel qui connaît la Bible, il vient. Les chefs, faites doucement. Faites doucement. Voilà. Continue. Il demande de faire sortir les apôtres au moment. Parce qu'on était en train de les fatiguer. Les apôtres que Jésus a envoyés. Il lui a dit non, arrêtez. Il s'est sorti à la garde. C'est fort à faire l'effort. C'est compliqué. Très compliqué. C'est une affaire. Bon, on va dans Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4. Bon, lis-moi un livre de septembre. Verset 15. On va faire comprendre. Alors il a dans cet ordre. Les membres du tribunal. Cette place commence par alors. Là aussi, tu as fait ton école là. Après, les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Il fait que c'est des hommes simples et sans instruction. Ces gens-là, ils n'ont rien. Ils jouaient avec nous ici. Quelqu'un coûte le bon coup derrière eux. Il y a quoi? Nous, on parlait ici, ils se mettaient à genoux. Ils sont tout là. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils reconnaissent quand même que Pierre et Jean étaient avec eux, mais ils ne valaient rien ici. Mais tu vois, Jésus aussi, il ne valait rien. Ah, tu vois pas. Ils étaient là quand Pierre a régné Jésus. Ils ont vu Pierre régner Jésus. Ils savent que Jean lui fait rien. Lui, il n'a jamais tué un moustique. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais dans quel coup maintenant, et ils sont en train de vider nos petits fétiches là. Ils sont en train de vider nos petites églises démoniaques là, et puis tout le monde est en train de. Et ils n'ont même pas écrit. Ah non. Nous sommes des patrons de la vie. Il ne faut pas que ces deux petits là vont nous voler la guerre. Ils sont doux là. Ah non, continue. Tu veux dire Dieu va te bénir. Tu as un exemple. Il voit aussi l'homme guéri debout à côté des deux apôtres. Il voit aussi l'homme que Pierre a guéri. Ce type-là, il y a des années, il est pareil. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends, j'ai deux petits là. Ouais, ce sont les petits là. Il y a trop de petits femmes ici. Toi, viens ici, il y a petits. Très vite. Bon, toi, tu me respectes pas ta maman, tu me la tiens. C'est pas les mamans, tu dépêche-toi. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu as fait. Donc, il y a qu'à faire jusqu'à ta maman, tu peux pleurer. Parce que elle est le pleurer. Elle est pas belle. Le coup d'hier, elle est au début là, la Bible dit quand même que les juges là voient qu'ils n'ont rien fait de grave. Mais si on les laisse, c'est grave. On ne peut pas aussi parler devant eux. Et ils ont dit quoi? Ils disent, alors il est dans cet ordre, sortez de la salle du tribunal. Sortez. Vous en mettez dans le quartier. Allez. Et ils se mettent à discuter entre eux.
Ils disent, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait un miracle, c'est sûr. Ils ont fait un miracle, mais là, il y a longtemps, on n'a jamais fait un miracle. Et tous les habitants de Jérusalem le savent. Tout le monde le sait. Ça fait là, ça a pris tout commencé, tout droit. Nous ne pouvons pas dire le contraire. On ne peut pas dire. Les derniers sont en train de voyager. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Il faut qu'on arrête ça, parce que si tout le monde est au courant, on est foutu. Il ne faut plus nous voter. Nous allons donc les menacer. On va les menacer, parce qu'on ne peut pas les faire. Parce que si on est tout de suite là, on dit de quitter le gouvernement. Donc il m'a fait, et allez, on fait comment? Alors, c'est la Bible la tête de dire, ça là, c'est parfait. La fait est trop claire. S'il faut qu'on ait devant pardon, non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas se faire emmener comme ça. Continue. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent. Eh bien, ici. Eh là. Quand tu vois partir en train de faire faux bruit. Mettez-vous là. Arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Arrêtez de parler de ce nom ici. On doit vous mettre en prison à perpétuité, mais on a vu quand on a vu que Dieu vous aime. C'est bon. Si quelqu'un vient, on va vous dire que non, vous ne parlez plus. L'église dans la café. Si quelqu'un vient, on va vous dire les malades, il est allé à l'hôpital. Voilà. Votre patron Jésus lui-même, là, quand les lépreux sont allés le voir, est-ce qu'il les a guéris? Est-ce qu'il n'a pas d'aller vous voir? Vous aussi faites la même chose pour guérir les gens un coup comme ça. Faites attention. Mais les deux apôtres répondent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il faut essayer. Je vous dis que la Bible, mais ils sont pas pour regarder les films là. C'est la Bible. C'est tout. Moi, ils sont en train de remettre ça. Les hommes font des paix, ils sont là à faire du jeu. On ne peut pas le faire à moi. Ça, c'est une bonne vérité. Ils sont là à faire du jeu. Ouais. Jusqu'à les gens sortent des noms. Ouais. Oui, il est heureusement que, ouais, j'ai des érudits, c'est non. Pardon, pas nous parler ici. Ok, je connais la musique comme ça, il regarde, je sais que tu n'es pas là, on est venu me raconter. C'est ça qui fait le ici. C'est pour plaisir, merci pour ça, ça. Et aussi, il faut parler. Et chef, excusez-moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? On a qu'à vous obéir, là où Dieu nous donne des ordres. Et est-ce qu'on faut vous obéir pour obéir à Dieu? Aussi. Réfléchissez, vas-y. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres, ensuite il les libère. Et c'est encore. La libère. Si vous êtes garçon, vous essayez encore. Waouh, et puis on les libère. C'est ça, alors. Ensuite il les libère. Allez, vous asseoir. On a les yeux sur vous. De façon à faire. Et puis on dit, ah tiens, allez là. Il a fait des études, là, c'est sérieux. Et puis ça, c'est vrai. On fait comment? On fait comment? Pour que c'est et tout va bien à cause de l'État. C'est bon. Moi-même, a fini le mandat. Parce que j'ai commencé par tout le monde. Mais c'est un gars qui était pour nous, on a commencé par les suites.
frères et sœurs, ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. Et vous allez voir, il y a des choses, je suis calé. Yeah, ça. L'homme qui a été guéri par ce miracle a plus de 40 ans. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils sont allés. On va raconter ça. Comment on va faire? En fait, ils nous ont dit de ne plus presser. Continuez. Ils entendent cela. Alors tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant. Ils se mettent à prier d'un seul cœur. Dis d'un seul cœur. Ça fait aller d'un seul cœur. C'est ça? Hein? Et tout le monde dit d'un seul cœur. D'un seul cœur. Parce qu'il y a des gens, tu viens d'un seul cœur. Eux-mêmes, ils sont trois cœurs. Dans l'église, si on peut prier d'un seul cœur, et puis on a dit ça sur eux plusieurs fois, depuis Acte chapitre 2 là-bas, un seul. Voilà. Ça y est, bien sûr. C'est pourquoi je dis, ouais, est-ce que quand tu m'as donné? Aïe, aïe, aïe. Voilà. D'un seul cœur. Le fruit de l'esprit, voilà, on arrive, on va faire ça. Si on reste tout ça là, on fait comment? Oui. Vous aurez été d'autres, mais quand ils ont créé une pratique, parce que tout le monde est déjà gagné. Tu vois, vous aurez été d'autres. Il faut demander à tous ceux qui sont derrière eux là, de les entourer. Eux, ils sont oubliés de mèche. On dirait le monsieur qui suit la parole de Dieu. Et puis les pauvres vont mourir cadeau. Ouais, on va tirer la peur. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont eu l'idée d'aller directement à l'église. L'église n'est pas sortie pour faire marche. C'est ça? L'église s'est mise à prier d'un seul cœur. Ils étaient déjà d'un seul cœur. Par là, tu pars. Ici, là. Par là, on fait un an, ils sont assis. Ça fait un an. C'est Dieu vous donne le temps. Moi, j'ai bien joué. Palais. Ils sont là, ils rient ensemble. Regarde, il y a deux aussi qui a venu, l'autre aussi qui a venu. Mais il y a fait. Continue. Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Wow. Donc, il y a longtemps, il connaît le psaume 24. On dit de proclamer ça ici, tu fais ta bouche, on dirait, il y a beaucoup dans ta bouche là. Donc, tu me dis à l'Éternel, tu me regardes tous les mots, à l'Éternel. Ouais. C'est ça qu'il faut. À l'Éternel, la terre. C'est ça, c'est ce que tu as. Continue. Tu as donné ton Esprit Saint à David. Tu as donné ton Esprit Saint à David. On a vu que Zorobabel ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux être allé à l'école, tout ça, sans le Saint-Esprit. Continue. À ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche. Tu as dit par sa bouche, puisque tu as mis le Saint-Esprit sur lui, il pouvait dire sans avoir peur ce que tu lui dis de dire. Waouh! Tu lui dis d'aller voir un boss pour lui dire il va mourir. Tu lui dis. Et mon esprit c'est toi, il ne peut pas te tuer. Quelqu'un te touche, il tombe. Continue. Les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets pour mourir. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Ça, c'est le psaume 2. Vas-y. C'est bien vrai, Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville.
avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance. Tout ce que tu as voulu avec puissance. Parce que tu lui as donné ton esprit. Continue. Et maintenant, Seigneur, Moi, comme il nous menace. comme il nous menace. Priez simplement. Moi, mes prières sont comme ça. Priez simplement. Dis Seigneur, quand tu as mis ton esprit sur David, Saül a cherché à le tuer, il n'a pas pu. Saül a dédié l'armée derrière David, qui n'a pas pu. Il a mis tout le peuple derrière David, qui n'a pas pu. Ou bien, tu n'as pas changé. Tu nous as envoyés. Tu nous as donné ton esprit dans Actes chapitre 2. Et on est en train de travailler avec ton esprit. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils nous ont menacés. Ils étaient là. Vois. Soyez simples. C'est moi, je suis comme ça. Seigneur, tu vois. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Voilà ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai. Seigneur, voici ce que j'ai appris. J'ai vérifié si c'est vrai. Seigneur, je te confie ça. Fais quelque chose. Ouais. Fais qu'ils arrêtent ça. Je dis, Seigneur, tu fais ça. Et puis je cite ton nom. Il est dans. C'est que tu ne comprends pas. Là. Fais quelque chose. Un tel venu à choix rempli. Et ils n'ont su me saisir. Est-ce que tu as la faute, Seigneur? Non. Il faut expliquer le problème. Quelqu'un m'a fait du mal. Je vais expliquer à nous. Non, je t'explique simplement. C'est comme ça. Et puis tu dis, je te confie ça. Pardon, arrête ça pour que je puisse continuer de faire ton œuvre. C'est tout. Pourquoi dire arrête ça pour que j'ai la paix au quartier? Tu as la paix au quartier, tu n'as jamais fait ça. Tu as la paix au quartier, tu n'as jamais fait la prière. Si c'est ça, il ne va pas. Il n'y a rien dans ton parole là. Il ne va pas t'aider. Il dit, comme ton serviteur est contre ton moins, c'est là il décide. C'est pour cette histoire là, on me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir pour me. C'est à cause ça il est en train de se battre là. Il est en train de se battre. Tu es un gagneur. Ah ouais? Continue. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires. Encore. Par le nom de Jésus, ton serviteur. Il y a une seule guérison là, c'est étends ta main sur nous. C'est ce que ça veut dire. Étends ta main sur nous, c'est ce que ça veut dire. Étends ta main, on n'a qu'à comprendre. Étends ta main sur nous pour qu'il y ait Des guérisons. C'est ce que ça veut dire. Donne-moi encore ton esprit. Donne-moi encore. Ouais, nous étions tous des peureux ici. Mais dans Acte 2, quand le truc est descendu sur nous, nous-mêmes on ne se comprenait plus. Cette force qui nous pousse là, on ne comprend rien. Mais ils nous ont dit, donne-moi encore. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi encore ton esprit. Mets ta main sur moi, une main visible, afin que ma vie soit un miracle. De façon qui me fatigue. Au nom de Jésus. Amen. Continue, tu vas voir comment Dieu ose prier. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont venus se met à trembler. Tu as commencé à effrayer tout le monde dans le quartier. Tu as commencé à effrayer. Numéro 1. Numéro 2. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. La mer est venue. La mer est venue. Quand la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu veut venir, c'est pourquoi les hommes de Dieu sont ces types de. Et Dieu m'a dit, arrête de poser trop les mains aux gens. Quand je leur pose les mains, il sait qu'ils s'étaient saisis. Et il manque de sagesse. C'est comme ça. Tout ce qui est ici, là, ils sont venus ici, zéro, ils ne connaissaient rien. Ils étaient païens, ils étaient là. Je peux te dire, je donne ma vie. Allez,
Ok. Cours de baptême, c'est moi qui les ai baptisés. Quand on a fini là, baptême dans le Saint-Esprit. Dieu me les aide. C'est avec ça que je demande, avec ça que je prépare sauce, avec ça que je prépare la carie. Avec ça que je mélange. Avec ça que je prépare le médicament pour moi, mais c'est indigénal. Mais c'est avec ça aussi. Faut les prendre. Tu ne peux pas dire non. Non, je donne la gloire de Dieu. Tu ne peux pas de moi, il est devenu zéro. Faut regarder. Faut regarder. Si vous regardez la mémoire, il faut regarder. Ouais. Quand Et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils sont remplis encore. Remplis. Or, avant de commencer, dans Acte 2, on dit qu'ils étaient remplis. Voilà. Et quand la puissance de Dieu est renversée, il est 32, là encore. La foule des croyants était très unie par le cœur et par l'esprit. Très unis par le cœur. Mais là, façon, ils sont devenus unis par le cœur et par l'esprit. Expliquez ça. Comment on est uni par le cœur, comment on est uni par l'esprit, comment on est uni par l'âme et comment on est uni par le cœur. Expliquez ça. Quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez rien le faire. Vous ne pouvez rien le faire. Ils sont peurs. Il faut Dieu. Parce qu'un peuple là qui tient le même langage, les mêmes mots. Dieu dit personne. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut les dire. Tout de Babel, Genèse 11. Et Dieu dit il faut moi-même. Il faut lui-même Dieu qui a créé l'homme. C'est ce que je nous dis. C'est que je suis prêt à vider l'église de tous ceux qui sont. Je m'en fous. Ça coûte des choses. J'ai commencé par avoir des mauvais exemples dans l'église. Qui m'a envoyé? Si on ne va pas avancer, au sein, tu vas trouver des règles graves. Des règles l'autre a dit, une toto a dit, tata a dit, à Titi a dit. Et si chacun savait ce que chacun disait de chacun, sur chacun, à chacun, dans chacun, dans le village qui s'appelle chacun. Fais attention pour ne pas tomber dans le pays. Jésus n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il a dit malheur à celui-là. Il a dit le nom de quelqu'un. Quand on a vu ça hier soir, c'est ça. Quand Josué a dit, celui qui va chercher à rebâtir là, s'il commence ça, s'il continue, il a dit le nom de Dieu de Béthel. Est-ce que quelqu'un est rentré dedans? Personne. Il y a un là qui est sorti de quelque part. D'après pourquoi il est là? Vous le connaissez? Hein? Là, c'est lui qui connaît pourquoi il est là. C'est ce qu'il a dit ici un jour. Il y a une soeur qui venait d'arriver, puis ça dansait avec les copains. Ça danse. Style Louis, quoi. Ça danse. Et puis la soeur, il ne sait pas que ma femme s'asseyait ici. Non. C'est où? Ouais, c'est là. Et puis, elle se lève une soeur, il vient danser. Et puis, papa était assis là. Et puis, elle danse. Et puis, elle dit, ma femme fait ça. Ah! Toi, tu viens d'arriver ici. J'étais ici. Oh, elle est.
Et dit, madame, comment ah, toi, tu viens d'arriver. Quand le but est fini, et tu dois pas le mettre un pasteur, toi aussi. Tu n'as pas vu circulation là. On touche pas madame comme ça. Je dis, ah. C'est la forme de il a réagi vivement. C'est ça. Quand tu n'es pas au courant de quelque chose, il faut laisser tranquille. Ah, mais c'est ça que je l'appelle. Il m'appelle toujours, il est dans les régions du. Ouais. Il m'appelle toujours. Et l'église, ça va. Ouais, ça va. Amen. Tous de nous. Le Saint-Esprit est descendu. Continue. La foule des croyants était très unis par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit cela est à moi. L'amour les a remplis. Et puis ils ont commencé à faire du bien entre eux. Et ça a renforcé. L'église est devenue très très fort. Autour des deux pasteurs. Il passait Pierre de son adjoint Jean. Ah non, c'était puissant. Vous ne pouvez pas les toucher. Vous ne pouvez pas. C'est là où eux aussi, les autres aussi ne voulaient pas laisser le pouvoir. C'est là l'affaire a continué maintenant jusqu'à Actes chapitre 5. Voilà. Maintenant, vas-y, j'ai mis dans le père. Voilà. Vas-y. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux et veulent faire mourir les apôtres. Parce qu'on leur a dit d'arrêter. C'est ça. Mais ils ont continué. Et ils pensent qu'ils ont continué avec gros cœur. Or, ils n'ont pas continué avec gros cœur. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur on a lu, non? Mais comme les boss là, ils ne savent pas, on dit, mais non, on va les tuer. Alors, mais parmi eux, quelqu'un se lève. C'est un pharisien appelé Gamaliel. Parmi les boss là, le Saint-Esprit est fort. Écoutez les gars, c'est vrai, on les a menacés, on leur a dit de ne plus faire ça. Amen. Voilà, maintenant il continue. Vas-y. Il est maître de la loi. Et tout le peuple le respecte. Il demande de faire sortir les apôtres un moment et il dit. Deuxième fois, on les a fait sortir. Amen. Deuxième fois. Parce qu'on ne peut pas trop discuter de nous. Et au tribunal, c'est la même chose. On dit aux accusés, lui il va parler, lui il est là. Au barreau là-bas aussi. Mais le Saint-Esprit l'a saisi. Il est parmi ceux qui accusent les deux apôtres. Là où il faut. Mais quelque chose, c'est pas Dieu, il est extraordinaire. Le Saint-Esprit le saisit. Alors qu'il était parmi ceux qui les ont menacés pour dire on veut plus que vous pécher. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, le saisit, dit écoutez les gars, il faut qu'on pose. Ils sont tous là, avec moi, ici. On va poser. Parce que là, on leur a dit de ne plus continuer, mais ils ont continué, plus c'est devenu plus fort. Il dit quoi? Israélites, faites attention à ce que vous allez leur faire. Il n'y a pas longtemps, on avait un homme appelé Judas. Il disait qu'il était quelqu'un d'important et 400 hommes environ l'ont suivi. C'est comme ça aussi. Il disait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Il disait qu'il a l'Esprit de Dieu et on dirait que c'était vrai. 400 personnes, un coup, en moins d'un an, son église est remplie de 400 personnes. Et non, même pour 400 ans. Vas-y. Mais on l'a tué. Et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés. Et ils ont tous disparu. Un coup, son affaire est finie. Alors que c'est lui qui faisait feu. Partout le monde le suivait. Mais ils l'ont tué, ils ont pu le tuer. Et toute l'église est fermée. Tous ceux qui sont avec lui ont disparu. C'est ça? Continue. Ensuite, on a vu Judas le Galiléen. C'est pas Iscariote. Il a entraîné beaucoup de monde avec lui. C'était au moment où l'empereur avait donné l'ordre de compter les habitants du pays. Mais Judas est mort lui aussi. Et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés. Des soi-disant serviteurs. C'est Gamaliel qui parle aux Juifs. On a vu ici Judas.
On a fait une gaz. Ils ont fait feu ici, un coup. Moi j'ai vu le prophète Moïse ici. Le prophète Moïse, à Inch'Allah. J'ai habité à côté de moi, c'est mon père spirituel qui m'a éclairé. Dis ouais, c'est une bonne foi. Et puis, là où j'ai vu que ce qui venait avec ces photos, tu vois, quand on fait un enterrement et puis on donne 24 photos, lui les filons, mais tout le monde. Et puis il venait avec des pochettes et puis il y a sa photo dessus. Plein de gâteaux et puis il dit aux gens, regarde, à la maison, il faut regarder seulement. Il sera payé. Il était bichou au Ghana. Il était là-bas. Ah, on regarde le papier. J'ai failli aller. Comme moi je demande tout, j'ai dit Bishop, il y a un gars qui vient dans mon quartier. Il dit non, tu es là-bas. Non. J'ai failli. Parce que tous ceux qui étaient dans notre milieu. Petit témoignage, je remercie le prophète Moïse, c'est ça, non? Première catastrophe. Ils ont fait convoi pour aller à des missions. Et ils ont fait 3 camions, tout est renversé. Plein de gens sont morts. Ceux qui n'ont pas fait accident sur la route, parce que pour rentrer dans des missions, il faut traverser une lagune là. On ne sait pas, ils se sont mis dans gros pilastres là. Et les pilastres, ils font vers le cœur. Les pilastres, c'est facile. C'est personne là, l'autre est mort. Ça peut servir à respirer. Ce qui est dit, il n'y a pas longtemps. Vous dites, tu étais là-bas. Le point, femme. Allez, c'est j'ai dit, attends, même si tu es ta belle, moi-même ton pasteur, j'ai failli aller. C'est ta belle-mère. Elle est trop belle, elle est vraiment belle. Je vous dis la vérité, j'ai dit que allez. Quand il crie à Inch'Allah, mon enfant veut pharmacie là. Et puis, un monde fou. Plus que pas. Plus 11. Non. Moi-même, comme pasteur, aujourd'hui, j'y croyais que c'était Dieu. C'était Dieu la même quand mon père m'a dit, mais qu'est-ce que c'était Dieu? Jaloux. Il dit, moi, je ne suis pas jaloux. Parce que je suis en toi aussi. Regarde mon choix de prix, ça va. Il dit, moi, je te dis, il ne faut pas aller. Attends, je ne sais pas quand, mais ça va se faire. C'est sorti dans le journal. Franck Marc la voix soit un faux dans le temps aussi. Je n'ai pas voulu dire ça. Je lui ai dit, Noël, tu es là. C'est comme ça que je dis, non. Tu ne veux pas la voir. Noël, tu es là. Frère, achète-moi Franck Marc. Il dit, achète-moi. Lui. Il a déjà vu. Et quand je te parle, c'est que je ne suis pas parti, tu m'as dit, je voulais partir. Je sais que quand on va regarder le parti, je vais te demander, mercredi soir, pour partir. Mais tu m'as dit non. J'ai dit, pourquoi il dit que j'ai jaloux? Tu dis non. Il a dit, tu es jaloux. Je dis, non, ouais. J'ai dit, même si je te voyais le besoin, ton papa a dit. Non, il nous séduisait trop. Regarde.
ils sont tous morts. Et tout le monde est dispersé. Maintenant, Gamaliel va donner conseil. Vas-y. Maintenant, donc, je vous dis une chose. Ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les partir. Chers juges, laissez-les. Ils sont ressuscités morts. Toutes les ethnies sont derrière eux. Ne vous occupez plus. Laissez. Laissez. Ne leur dites plus rien. Pourquoi? Vas-y. Si leurs projets et leurs actions viennent des hommes, cela disparaîtra. Wow. Mais si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pouvez pas les faire disparaître. Que les lignes a dit, avant d'aller contre un chrétien, avant d'aller contre un homme de Dieu, soit convaincu que Dieu ne parle pas. Au moins, ta peine va diminuer. Sois convaincu. Sois convaincu que c'est un fruit. Il a écrit un livre, les grands péchés que les péchés n'ont jamais fait. La situation. Il dit sois convaincu que lui là, le Saint-Esprit n'est pas vrai. Tout ça pour nous montrer que, alléluia, c'est par le Saint-Esprit le vrai service se fait. Ils ont dit à Dieu, donne-nous encore ton esprit. Ça vous suffit. Ce n'est pas par la force, ni par quoi que ce soit. Le Saint-Esprit suffit. Amen. Amen. Tout le monde doit servir Dieu. Et je vais te dire, si tu es né, c'est pourquoi. Regarde. La parole dit à Timothée, fais attention aux nouveaux convertis. Il ne faut pas leur donner le Saint-Esprit aussitôt. Ils ne sont pas sages. Ils vont faire des bêtises. Il dit, on va les miens. Le Saint-Esprit va venir sur eux. Et comme ils ne connaissent pas grand-chose, ils vont mal utiliser ça. Ils vont même commettre des gaffes. Et quoi? Il a dit quelque chose. Hein? Ça, ce truc-là, je suis un peu responsable aujourd'hui. Je m'en réponds. Sortez-moi ça. Sortez-moi ça. Ouais, n'impose pas. Ouais. Et vas-y, il a donné la question. Vas-y. Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien. Sinon, l'orgueil peut le rendre aveugle. Et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. C'est ça. Vas-y, au revoir. Même juste les liens, ça va sortir. On nous demande de ne pas augmenter le Saint-Esprit sur n'importe qui. Alors, vous n'avez pas trouvé. Je vous donne 5 points. Ah, voilà. Mais on a qu'à dire d'abord. Je sais comment je peux là, c'est live. Allons-y, Timothée. Ne te presse pas de poser la main sur la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a l'autre chose. Cela dit, il y a du pardon. Sans maintenant de Dieu. Moi, quand je vais dire, je vais m'amener maintenant sur les enfants. Il va être aux arts. C'est ce que je vais faire. Moi, si tu vis toi avec eux, je pense que tu l'as eu. Il m'a dit, demande-leur ce que j'ai entrepris et puis on va dessus. Si je dis on commence le film à 5h. Et ce que j'ai dit, c'est que le film commence à 6h30, c'est ça? Et à 6h30, c'est l'autre jour la porte. Bravo. Hein? Avant de voir le ici à quelle heure? C'est tout le monde va aussi ici à quelle heure? Il suffit qu'à 6h30 la porte.
Premier truc après, peut-être je vais faire plus avec 10 personnes. Bien. Ah, je sais. Mais deuxième dimanche, troisième dimanche. C'est comme ça. Vas-y, vite. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Ne participe pas au péché parce que tout le monde n'est pas ça. Parce que lorsque tu vas mettre ta main sur lui, moi je suis obligé de mettre ma main sur lui. Et si ce n'est pas utilisé, comment tu peux donner diplôme à quelqu'un alors qu'il n'a pas passé les examens? Ce qu'il faut faire pour avoir diplôme, vous ne voyez pas comment il mélange les choses dans les sociétés. Ce qu'il faut faire pour avoir permis de conduire, vous ne voyez pas comment il s'en va, vous croyez pour toi. Je suis là, c'est ça. Donc les pistes, les enfants. C'est moi que j'ai dit, laissez venir moi les enfants. Il m'a dit, tu as vu Moïse imposer les mains. C'est moi, mais je lui ai dit, laisse-moi, je vais te dire. Tu imposeras les mains aux malades systématiquement. Voilà. Juste pour l'option de guérison. Il est guéri, c'est fini, il redevient naturel. D'accord, bien. Voilà. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. C'est pourquoi Pierre a refusé à Simon le magicien. C'est ça? Hein? Oui. Il donne l'argent. Il venait de naître de nouveau, c'est ça, non? Hein? Et il est là, il voit que ceux à qui Pierre impose les mains, eux aussi, ils commencent par bien servir Dieu. Parce que ça lui plaît. Mais depuis là, lui il passe. Pierre met la main sur l'épaule. Pierre ne met pas la main sur sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Sors ça. Je n'ai pas de quoi. Sors ça. Il donne l'argent parce qu'il fait tout. C'est à 19. Là, c'est pas avec vous. Pour les bien les Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur le corps. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant. Alors lui aussi, il est croyant. Pour lui, Simon aussi cru. Simon voit que les croyants. Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. Et je vous dis la vérité, Simon même a donné sa vie à Jésus. Il a fait le baptême. Mais Pierre était convaincu que c'est vrai, Simon aussi croit. Il a été baptisé, mais Pierre voit qu'on ne peut pas lui donner le Saint-Esprit outre que cette petite mesure. Parce qu'il y a encore le péché dans sa vie, l'orgueil dans sa vie. Oui, la magie là, ça est un peu dans lui encore. Voilà. C'est pourquoi il dit que il impose les mains aux croyants. Je prends encore. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur le Et texte. lui aussi, il est croyant. On ne lui impose pas les mains. Faut-il quitter l'église? Il dit non, il ne va pas quitter l'église, il est pour Dieu. Attends, peut-être que si je lui donne l'argent. Regarde ce qu'il fait. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant, donnez-moi ce pouvoir, moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. Quand un homme de Dieu t'impose les mains, tu reçois un pouvoir. Deutéronome 33, tu vois ça, c'est quelque part là. Quand un homme de Dieu t'impose les mains, pour vous aïe,
je sais qui m'a imposé le mains. Deutéronome 33. Je ne veux pas encore bien commencer, mais tu vois, je comprends déjà beaucoup de choses. On ne peut pas bien servir Dieu sans l'esprit de. Il y a 5 34, les voici, c'est ça, il y a 5 points. Je veux dire que tout était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Sinon, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. On n'a pas dit qu'il est rempli de ce parce que quand il est au front, quand à Rémi, quand à Malek, il battait bien. On n'a pas dit que Saint-Esprit, il est rempli de Saint-Esprit parce que quand les gens voulaient attaquer Moïse, c'est ça, non? C'est lui qui a calmé le jeu. C'est une grande doctrine. Il dit que Moïse a mis les mains sur lui. Amen. Amen. Et Paul dit encore à Timothée, s'il y a quelque chose que tu as reçu, sortez-moi ça encore. C'est un don. Et ce don est venu par imposition des mains. Oui, ce n'est pas n'importe qui t'a imposé les mains. Ce sont les anciens. En corrélation avec Jacques 5, 14, 15. Tu as trouvé? Attends, toi, je vais t'aider. Comment on peut t'aider? Tu as vu? Tu n'as pas vu le livre? Ok. Vas-y. N'oublie pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi. Voilà. Le don de l'Esprit Saint qui est en toi. Ça veut dire quoi? Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Juste arrêter là. J'ai dit, nos vies vont changer. Celle de la maison de vont pas nous dévorer. Tout le monde sera rempli de feu. Tu ne peux pas avec le feu. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit. Comment? Tu vas comprendre. Tu vas me dire l'esprit. Ah ouais. Ah ouais. Non, vous allez voir. Vous allez voir. Après, tu n'as pas besoin de se lever tout ça. Allez-y, relis. Le dernier passage, c'était quoi? Mars au qui a dit ça. 1 Timothée 4. D'accord, tout ça, je n'ai pas prévu. Ah non, ce n'est pas ici. Quand je montre les gens, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Hein? Elle a chanté, moi, ça va lui donner ses comptes. Elle s'appelle C'est pourquoi je te rappelle ceci. Qui voit? C'est que tu connais pas. Écoutez, il y a des personnes qui sont anciennes ici. Anciennes. Il n'y a pas son père. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. Aïe! Écoutez-moi, les gars. J'ai souhaité de poser les mains. Peut-être s'il avait posé les mains aux disciples, il serait monté aussi. S'il avait posé les mains, si quelqu'un les tuait, ils allaient le suicider. Il a juste posé les mains aux disciples. Wow. Et au malade. Et quand il impose les mains au malade, il dit ce que l'onction doit faire. C'est ça, non? C'est qu'il est tellement fort. Toi, tu es guéri de ton
le choix de cette notion. Mais sa sagesse, ça commence par la sagesse, le comportement. Regarde, Esaïe 11. Hein? Allons-y, Esaïe 11 et puis Acte 6. Le prophète enseigne et dans le Nouveau Testament. L'Esprit du Seigneur me conduit. C'est pourquoi on dit, si l'onction est sur toi et tu n'es pas sale, tu n'as pas un bon comportement, ça peut te tuer. Charisme sans caractère, c'est un danger. Vas-y, Victor. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur reposera sur l'enfant Jésus qui va naître. L'Esprit du Seigneur sera sur lui. Fermement, repose sur lui. Quoi? Il lui donnera la sagesse. Acclame Jésus pour ça. Vous êtes avec moi? Hein? Oui. On a vu quand même. C'était dimanche matin. C'était hier matin. Quand David a annoncé que c'est Salomon qui sera roi, c'est ça. Il a dit quoi à Salomon et à Abiathar? Source de Guillaume, mettez-lui sur lui, croyez-le. Comme lui aussi, son père avait été témoin. C'est ça, non? C'est ça, non? Afin que l'Esprit de Dieu soit sur lui, pour qu'il puisse bien gérer. C'est ça, non? Dans son premier exemple, le monsieur qui a dit au matin, il est parti demander pour la pluie. Il n'a plus demandé de monsieur. Il tombe la connaissance et la sagesse. Beaucoup de chrétiens, il dit l'onction, il sait que il sait que tout l'a fait gagner. Il faut faire très attention à ça. Mais tu peux t'expliquer encore, est-ce que c'est très clair en maths? C'est de la vérité. Faites attention à ça. Faites très attention. Continue. Les aliments blancs. On lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. De bien juger. Ça dit, si tu as l'option, le Saint-Esprit est sur toi, et puis tu prends mensonge comme vérité, vérité comme mensonge, tu es là, tu écoutes tous les autres, tu dis, il faut lui donner la faculté de bien juger. Continue. Il aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Bien. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Il va faire quoi? Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le Mais respecter. même Saint-Esprit va t'aider à connaître encore le Seigneur et à le respecter. Je vous ai dit quoi? Chrétien dans une église, la première des choses qu'il faut respecter. Il n'est pas tout blagué. Nous déclarons Seigneur Dieu, à toi la gloire. Je dis merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Allons-y sur cette gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus de nos cœurs. Seigneur, voilà, que je diminue de toi qui te fais la porte au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tellement. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, personne ne peut rien comprendre. Sans toi, non, je ne peux rien faire. J'ai comme l'impression qu'ils ont compris quelque chose. Seigneur, explique à chacun. On ne peut pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Après l'onction ou avant l'onction, il faut la sagesse. Celui qui est sage, il sait bien parler. Celui qui est sage, il est patient.
Celui qui est sage, il supporte. Celui qui est sage, il ne l'émeut pas. Celui qui est sage, il réfléchit bien avant d'agir. Seigneur, pardonne-moi. Et de moi, je n'ai pas été sage du tout. Pardon. Pardon aussi à ceux qui n'ont pas été sages. L'option à sa source, donne la sagesse. Explique-moi encore tout ce qu'il nous faut pour bien servir. Nous recevons des enseignements encore à travers lesquels chacun saura, oui, qui est un serviteur qui porte des fruits utiles, qui est un serviteur inutile. Malgré l'onction de ce Christ. Seigneur, pardonne-moi. Je sanctifie les offrandes. Je bénis tout ce qui a bâti la foi. Oh mon Dieu, merci. Merci pour aujourd'hui. Je déclare que demain sera meilleur. Nous serons encore plus nombreux. Parce que ces enseignements sont très importants. Aujourd'hui, même beaucoup commencent à être délivrés. Oui, dans leur tête, dans leur pensée. Seigneur, délivre-moi aussi. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Je recommande à ceux qui vont revenir tout à l'heure pour la prière de la défense de la nuit. Je recommande la prière matinale pour que Dieu bénisse. Merci pour m'aider. Et demain soir, nous serons tous ensemble. C'est pourquoi nous devons proclamer avec assurance la grâce et la paix du Seigneur Jésus. La grâce et la paix du Seigneur Jésus. La grâce et la paix du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeure avec nous.